Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer Voilà. pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça. C'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Espèce de maïs, nul par grand-mère, nul, Germain. Ah, mec, ça... Bon, je sais que cette vidéo date un peu, mais je tenais quand même à faire cette vidéo, pour établir une certaine vérité au sujet du jeu vidéo. Plus précisément, si le jeu vidéo est un art, ou pas. Je sais qu'il existe déjà plusieurs vidéos qui traitent sur ce sujet, mais je voulais le remanier à ma sauce. Et en plus de tout cela, je rétablirai certaines vérités sur le jeu vidéo. Bon, trêve de bavardage, c'est parti pour savoir si le jeu vidéo est un art ou pas. Tout d'abord, il est important de définir ce qu'est l'art. Mais est-ce vraiment définissable? Chacun perçoit l'art à sa manière, suivant les émotions qui lui procure une œuvre et selon le message qu'il va en tirer. Cela va éveiller des sens chez certains et non chez d'autres. C'est quelque chose de très personnel finalement. Bon, après avoir vu ce qu'était l'art, nous allons donc voir les 7 premiers arts et voir les 3 arts rajoutés au fil des années. Donc nous avons l'architecture, la sculpture, les arts visuels, la musique, la littérature, les arts de la scène et le cinéma. Et voici les 3 arts rajoutés dernièrement. Les arts médiatiques, c'est-à-dire la radio, télévision et la photographie, la bande dessinée, le manga et les comics. Et pour finir, le jeu vidéo et le multimédia. Donc si on en prend compte de cette liste, on peut voir que officiellement, le jeu vidéo est un art. De plus, il est officiellement reconnu comme un art par la Cour suprême des États-Unis depuis 2011. Et également en France, où depuis 2006, le ministère de la Culture reconnaît le jeu vidéo comme une forme d'expression artistique. Et même l'ex-ministre de la Culture, Françoise Nyssen, affirmait d'ailleurs son intérêt pour le jeu vidéo. Je cite, « C'est un art comme les autres, ça fait partie de la culture et nous y sommes attachés. En France, c'est un secteur très actif et beaucoup de gens sont dans ce secteur des jeux vidéo. Il y a des inventeurs, des concepteurs, des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Nous allons soutenir cela et nous sommes très attentifs ici au ministère de la Culture à soutenir et développer le jeu vidéo, qui est un vrai élément de notre culture en France. » Mais pourquoi beaucoup de personnes pensent le contraire? En effet, seulement 7% des Français considèrent que le jeu vidéo est un art. Mais pourquoi ce chiffre est aussi bas? Eh bien le problème c'est de faire reconnaître le jeu vidéo comme un art par la majorité, puisque les jeux vidéo ont une sale image auprès du grand public. Et c'est pas demain la veille que ça changera. Comme on vient de le voir, le jeu vidéo est un média encore jeune, qui rassemble majoritairement un public de niche. Cependant, plusieurs choses contribuent à le populariser, que cela soit auprès des adultes, des réfractaires ou du monde politique. Nintendo a par exemple grandement contribué à cette démocratisation du secteur, auprès de toutes les tranches d'âge, avec ses consoles Nintendo DS et Wii. Le jeu sur smartphone n'est pas en reste non plus, car au même titre que la firme Nippon, il a ouvert le marché à un public très varié, bien que la question de savoir si on peut réellement considérer un joueur sur smartphone comme un joueur de jeux vidéo persiste. C'est une donnée à prendre en compte. L'e-sport amène également beaucoup de monde à se pencher sur le secteur vidéoludique, à l'instar des hommes et femmes politiques et des médias généralistes. Tout cela permet aux jeux vidéo de se faire gentiment une place dans les mœurs. Les médias non spécialisés en parlent de plus en plus, parfois naïvement, certes, mais c'est toujours plaisant de voir que la majorité essaie de comprendre et d'accepter ce secteur que l'on aime tant. C'est cette acceptation qui peut progressivement faire passer le jeu vidéo comme un art auprès de l'esprit collectif, tant il est normal aujourd'hui de considérer le cinéma ou la musique comme de l'art. Il suffit juste de familiariser tout le monde avec ce secteur, et de ne pas le laisser à l'état de divertissement abrutissant, comme il peut être considéré à de nombreuses reprises. Bien entendu, il ne faut pas forcer les gens à s'y intéresser et les gaver avec le jeu vidéo, mais juste en parler plus généralement et naturellement. Donc, si l'on considère le jeu vidéo comme un art, il faut bien montrer quelques exemples au grand public. Et c'est là qu'il y a une douille, puisque c'est toujours les mêmes jeux qui sont cités. Je pense par exemple à Journey, Limbo, Hollow Knight, The Last Guardian et bien d'autres. C'est ce genre de jeux qui reviennent à chaque fois. Pourquoi? Parce que poétique, beau, a une ambiance assez différente que d'autres jeux, qui pourraient faire penser à la peinture ou l'art, dans le sens traditionnel. Mais cela ne justifie pas entièrement pourquoi ces jeux sont toujours les défenseurs de l'art dans les jeux vidéo. Par ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui défendent le jeu vidéo en disant que c'est un artiste qui a créé ça, alors que c'est faux mais pas complètement. Certes, pour créer un jeu vidéo, il faut un directeur artistique, un développeur informatique, un level design, bref et bien d'autres. Toutes ces personnes créent une œuvre. Le jeu vidéo est un art un peu spécial puisque... Et oui, si l'on réfléchit bien, le jeu vidéo possède tous les arts listés précédemment, que ce soit de l'architecture à la bande dessinée, le jeu vidéo possède tous ces arts, et c'est justement ces derniers qui créent ensemble une nouvelle œuvre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je voulais juste rétablir une certaine vérité à propos de cet art magnifique. Bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à dans une prochaine vidéo, salut!